Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Henri de Rohan-Xermark, organiste musicologue, pour sa conférence sur la musique érotique à l'Église. Je lui laisse la parole. Alors, on m'a installé un micro, marche-t-il? Il marche. Bonjour. Oui, ne vous laissez pas trop affrioler par le titre. Comme vous l'aurez remarqué, cette conférence ne sera pas assortie de projection. Donc voilà, tout cela restera très décent en dépit de l'intitulé de ma conférence. En fait, cet intitulé, pour l'époque dont je vais parler, c'est-à-dire le milieu du XIXe siècle, n'est pas si étonnant que cela. La musique érotique à l'Église, quand on sait par exemple que dans les cérémoniales du XVIIIe siècle, on demande à l'organiste de ne jamais jouer, je cite en latin, lasciviter ou lasciviter, c'est-à-dire avec lasciveté. Il y a donc une crainte dès le XVIIIe siècle, et même en fait dès avant, que la musique d'orgue puisse provoquer quelque chose qui tiendrait de l'érotisme chez l'auditeur. Mais il est vrai que le titre n'a pas manqué de faire l'effet d'une bombe dans le paysage musical parisien lorsque, le 6 avril 1856, François-Joseph Fétis a publié cet article qui s'intitule « L'orgue mondaine », sic, au féminin, et la musique érotique à l'Église. Qui est François-Joseph Fétis? François-Joseph Fétis était probablement le plus influent musicographe, dirions-nous aujourd'hui, de cette époque. Nous le voyons aujourd'hui aussi comme le père de la musicologie moderne. C'est quelqu'un qui, dès les années 1820, a une très intense activité de critique, mais qui en même temps se livre à des recherches savantes. C'est lui qui crée le Conservatoire de Bruxelles. C'est probablement la voix musicale, ou musicologique, dirions-nous aujourd'hui, la plus écoutée à travers l'Europe, peut-être pour le monde germanique, avec celle de Robert Schumann, dans la Neue Zeitschrift für Musik que Schumann a créée, et dans laquelle Fétis n'écrit pas. Pour une bonne raison, c'est que Fétis ressemble fort à ce que nous appellerions aujourd'hui un réactionnaire. Il n'aime pas, par exemple, la musique tardive de Beethoven, qui pourtant a quelques années derrière elle, en 1856. Il déteste Berlioz, sur lequel il a fait des critiques incendiaires, où il l'accuse de ne pas savoir écrire la musique. Bref, il a adopté un positionnement qui est ouvertement passéiste. Alors, que reproche-t-il à la musique d'orgue, puisque c'est de ça qu'il est question, et en quoi la voit-il comme érotique dans cet article? Eh bien, en fait, cet article est une réaction à un autre article publié quelques jours auparavant dans un journal belge qui s'appelle Le Messager de Gand. Le Messager de Gand commente l'inauguration de l'orgue de Saint-Nicolas de la même ville, construit par Aristide Cavaillé-Coll, facteur d'orgue français, et inauguré par Louis-James Alfred Lefébure-Velly, qu'on appelle à l'époque déjà le prince des organistes, qui est l'organiste à cette époque de la Madeleine, à Paris, un des postes les plus enviés d'Europe, et qui est également un des organistes les plus célèbres d'Europe. Et voici ce que dit le Messager de Gand. Le style de l'organiste parisien se conforme de parti pris aux instincts et aux besoins sensualistes de son public. En un mot, il s'attache à plaire et il y réussit. Nous en avons la preuve dans les applaudissements et les bravos prolongés qui ont salué son offertoire en ut dièse mineur et surtout son effet d'orage. Eh bien, sans attendre, je ne pourrais pas vous jouer l'offertoire en ut dièse mineur de Lefébure qui a été joué ce jour-là, puisqu'il était vraisemblablement improvisé, mais pour vous donner une idée de ce dont il est question, je vais vous jouer un offertoire en sol majeur du même Lefébure-Velly, un peu antérieur, c'est l'opus 34 numéro 2, il est paru en 1845.
Vous n'avez pas entendu d'effet d'orage dans cet offertoire? Pour une bonne raison, c'est qu'il n'y en avait pas. Ceux qui étaient présents il y a 2 ans à ma communication ont entendu force effet de canon sur l'orgue, puisque j'ai joué des morceaux de bataille de la transition du XVIIIe au XIXe siècle. L'effet de canon ou l'effet d'orage était obtenu par le même moyen qui était, je vous en ferai entendre un petit peu tout à l'heure, d'appuyer sur toutes les notes graves de l'orgue en même temps, dans un effet imitatif que nous trouverions aujourd'hui un peu naïf. Vous ne l'avez pas entendu, néanmoins, vous avez tout à fait entendu le style de Lefebvre-Wely et vous avez peut-être pu deviner ce qui déplaisait au père Fétis dans cette musique. Mais ça vaut la peine quand même de le préciser. En fait, Fétis condamne 2 choses. Il condamne, d'une part, les instincts et les besoins sensualistes auxquels répond, d'après le courrier de Gand, Lefebvre-Wely, les attentes du public. Ça, Lefebvre, en fait, n'en est guère responsable. Et il dit aussi que cette musique, en fait, ne correspond pas à un style religieux. Pourquoi ne correspond-elle pas à un style religieux? C'est qu'elle attire les applaudissements, c'est qu'elle plaît. Et ce qui est très surprenant, en fait, dans cet article, c'est qu'on a l'impression qu'il faut, pour qu'une musique soit vraiment religieuse, d'après Fétis, qu'elle ne plaise pas. Je reviendrai sur cette notion. En fait, Fétis oppose ce que serait une musique qui transparaîtrait, d'après lui, l'austérité religieuse et la gravité classique, et qui s'opposerait donc aux instincts et aux besoins sensualistes, et il oppose aussi une musique qui reflèterait un sentiment et qui, je le cite, est aux antipodes du sensualisme. C'est ce qu'il appelle de ses vœux. Et il condamne au rebours tout l'orgue français depuis le grand siècle, puisqu'il cite force organistes français du XVIIe et du XVIIIe siècle qu'il englobe dans la même condamnation. Et on comprend finalement, même s'il ne le dit pas très clairement, on comprend que ce qu'il reproche essentiellement à la musique de Lefebvre-Wely comme à celle de Clérambault, c'est qu'elle s'inspire du style, entre guillemets, profane, si tant est qu'il existe un style profane, mais surtout qu'il n'y a pas, d'après lui, de différence marquée entre cette musique et la musique qu'on peut entendre au théâtre. Et nous voilà finalement au nœud du problème. Fétis reproche à la musique de Lefebvre-Wely de ne pas être foncièrement différente de celle qu'il aurait composée, par exemple, pour un opéra comique. Ce qui est d'extrêmement cocasse, c'est qu'à la même époque, Lefebvre-Wely a écrit un opéra comique qui a eu très peu de succès parce qu'on lui a reproché d'être trop proche de la musique d'orgue et du contrepoint dans sa musique d'opéra comique. Mais ça, Fétis n'en tient pas compte. Et donc, voilà, ce qu'il reproche fondamentalement à Lefebvre, comme, encore une fois, aux organistes du grand siècle, c'est d'être trop proche de la musique profane, de ne pas, à l'oreille, s'en dissocier. Alors, il y a quelque chose quand même d'assez ironique dans cette affaire, c'est que Fétis lui-même a écrit une parodie de pièces du grand siècle qu'il attribue à Calvière. Aujourd'hui encore, quand les organistes la jouent, ils disent qu'elle est de Calvière. Elle n'est absolument pas de Calvière, elle est de Fétis. Et vous allez l'entendre, Fétis, de manière assez adroite, compose à l'orgue ce qui serait plutôt un duo d'opéra, un duo, disons, de tragédie lyrique ou de tragédie lyrique tardive ou d'opéra comique du XVIIIe siècle. En tout cas, dans un style qui n'a absolument rien à voir avec celui dont on comprend qu'il est pour lui le véritable style religieux, c'est-à-dire la musique de Bach, qui est en quelque sorte son idole. Et je vais vous faire entendre un petit bout de cette pièce de Fétis, donc attribuée à Calvière. Fétis la publie dans sa revue musicale sous le nom de Calvière et qui est sans aucun doute de lui, puisqu'on en a même le manuscrit.
Fétis a donc donné l'image lui-même du style qu'il réprouve chez les organistes, un style où on a l'impression d'entendre deux voix qui dialoguent l'une avec l'autre et qui pourraient être tout à fait transposées vocalement, les voix de deux amoureux dans un duo lyrique. Les modèles que Fétis propose contre ce style-là sont d'une part Bach et d'autre part un jeune organiste belge sur lequel nous reviendrons, Lemmens, qui est son propre élève, et l'élève de Lemmens, Adolphe Mailly, qu'il cite explicitement dans son article. L'article de Fétis aurait pu passer, non pas inaperçu, mais la polémique aurait pu s'apaiser assez vite si l'article n'avait pas été republié dans une revue qui s'appelle la Revue de musique ancienne et moderne, qui est très lue dans les milieux ecclésiastiques et dans les milieux musicaux proches de l'Église. Cette revue est très lue par les organistes, elle est très lue par les prêtres, elle est très lue par les maîtres de chapelle, et elle s'est donnée pour but une réforme de la musique d'église vers, je cite, une authentique tradition de la musique d'église qui serait fondée sur le plain chant et toute musique directement inspirée du plain chant par opposition à la musique donc, dont nous venons d'entendre deux exemples. Le rédacteur en chef de cette revue s'appelle l'abbé Théodule Elzéar Normand, qui ne signe pas sous ce nom, qui signe sous le pseudonyme non moins en Z, de Théodore Nizar avec un Z. Il publie donc l'article de Fétis et c'est de là que la polémique part. En effet, il y ajoute un commentaire en disant « L'article que nous venons de lire restera comme une éloquente protestation dans l'histoire de l'art ». Et il glose l'article en quelque sorte en l'explicitant. Que reproche Fétis d'après lui aux organistes? C'est tout simplement de jouer, je cite, une musique de bal et de guinguette. L'organiste, je cite encore, exécute des polkas, des valses, des quadrilles. Il joue une musique, je cite de Rechef, sautillante, légère, fade, frivole et de mauvais goût. Et on comprend qu'un article pareil amplifie l'article de Fétis et qu'évidemment, toute l'école d'orgue parisienne va se sentir, pas complètement à tort, directement attaquée et de manière beaucoup plus agressive, parce que c'est sur son sol, par Théodore Nizar. Que promeut Théodore Nizar? Et là, nous allons retrouver les termes de Fétis. Il promeut une musique d'orgue, je cite, grave, austère, et toute empreinte de ce calme qui porte les âmes à la prière et au recueillement. Le modèle qu'il propose n'est pas Bach, et c'est là une grande différence sur laquelle aussi je reviendrai entre Nizar et Fétis. Le modèle que propose Nizar, c'est le modèle palestrinien, c'est-à-dire un modèle plus ancien que Bach, un modèle italien et un modèle vocal. Souvenons-nous des vers de Victor Hugo. « Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie, je te salue ici, père de l'harmonie. » Palestrina, à l'image d'une sorte de héros de la musique qui a réussi à la fois à créer la musique moderne, tout en gardant le lien aux racines de la musique, c'est-à-dire au-delà du Moyen-Âge, le plain chant, c'est-à-dire une sorte de racine mythique de la musique occidentale remontant au pape Saint Grégoire et pour les catholiques, au pape Saint Grégoire directement inspiré par l'Esprit Saint. Il y a donc un répertoire qui naît à cette époque, à la manière de Palestrina. Je vais vous en donner un exemple qui d'ailleurs n'est pas français, un exemple qui est viennois, de Simon Sechter, prélude à la manière de Palestrina, ou plus exactement, prélude dans la grande manière, Großartigem Art, de Palestrina.
Vous en avez eu une demi-page, il y en a encore une et demie, exactement comme cela. On comprend pourquoi Nizar commente lui-même, avec un peu de dédain, cette musique est généralement réputée ennuyeuse, sans rythme, sans mélodie. On ne peut pas contredire ce jugement. Heureusement, Nizar propose un autre modèle que le modèle palestrinien, dont on voit ici que des messes entièrement jouées de cette manière-là auraient pu peut-être, sait-on jamais, dégoûter le fidèle de venir à l'Église. Et c'était tout de même pas l'effet recherché dans le monde catholique en plein essor de ce milieu du XIXe siècle. Non, il a un modèle contemporain à proposer. Et ce modèle s'appelle Alexandre Pierre-François Boëly. C'est un organiste qui vit à ce moment-là les dernières années de sa vie. Nous sommes, je le rappelle, en 1856. Boëly va mourir en 1858. Et Nizar, qui a le goût chevaleresque, ne se contente pas de citer Boëly, il cite aussi la situation dans laquelle il est par rapport à sa paroisse. Je cite « Monsieur le Grand, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, n'a pas craint de renvoyer de son instrument le plus grand organiste français de l'époque, M. Boëly, dont il trouvait la musique trop grave, trop religieuse et pas assez divertissante. Comme pour le Phébure, je vous propose de juger par vous-même. Voici l'offertoire en La majeur, opus 9, numéro 3 de Boëly, qui fut donc mon illustre prédécesseur à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et cette musique, comme celle de le Phébure, date de quelques années avant la polémique, puisqu'elle a été écrite également en 1845 ou peut-être 1844.
qui est intéressant dans le fait de prendre Boëli comme modèle par opposition à une musique qui serait profane et comme modèle d'un style qui serait religieux, c'est qu'on voit bien, vous avez bien entendu, que le modèle de Boëli ici n'est pas particulièrement religieux. Boëli adorait Bach, il faut le savoir. Marmontel raconte dans un livre qui s'appelle Les grands pianistes un souvenir personnel où Boëli allait faire travailler les élèves du conservatoire, au piano pour le coup, et où Boëli connaissait tellement bien la musique de Bach que parfois on ne savait pas très bien si ce qu'il jouait, ce qu'il donnait comme exemple était la musique de Bach ou sa propre musique, qui, il est vrai, dans sa musique pour piano, peut parfois ressembler à des pastiches de Bach. Ici, en tout cas, le modèle n'est pas du tout Bach. Si vous connaissez un petit peu la musique de Bach, vous aurez aisément compris que ce n'était pas là le modèle de Boëli. Ici, le modèle de Boëli est véritablement Beethoven. Boëli adorait également Beethoven et c'est un des rares musiciens français à cette époque qui connaît très bien, j'allais dire de l'intérieur, la musique de Beethoven, puisqu'il jouait non seulement de l'orgue, mais aussi de l'alto, du violon alto, et qu'il jouait souvent la partie de violon alto dans des quatuors de Beethoven, dans les soirées musicales qu'organisait le violoniste Baillot. Donc il a joué tous les quatuors de Beethoven, y compris les tout derniers, qu'il aimait beaucoup, et à cette époque en France, quelqu'un qui aimait les derniers quatuors de Beethoven, on les comptait quand même à peu près sur les doigts d'une main. Donc c'est quelqu'un de tout à fait atypique, également d'ailleurs dans sa formation, puisqu'il a été certes élève au conservatoire, mais il a été surtout l'élève de piano d'une aristocrate émigrée revenue en France, Madame de Montgeroux. Un livre a été, il y a quelques années, écrit enfin sur elle. Cette personnalité un peu énigmatique, Madame de Montgeroux, tout ce qu'on sait de sa formation pianistique, c'est qu'elle a travaillé avec Haydn. Donc, Boëli est un des rares musiciens français qui puisse se rattacher directement à la musique viennoise. Alors, vous savez, à cette époque, quand on apprend le piano, on apprend en même temps la composition. On apprend rarement la composition en tant que telle, comme on le fait aujourd'hui. Donc, la pratique de Boëli vient avant tout d'une tradition viennoise à laquelle il agglomère effectivement de la musique française, des traces de musique française du XVIIIe. Mais enfin, l'essentiel de sa vision de la forme et de sa vision de l'harmonie est une vision issue de la musique du classicisme viennois, dirait-on. Ce modèle beethovenien pour la musique religieuse est particulièrement intéressant. En effet, parmi les choses que Fétis reproche aux organistes parisiens, il y a le fameux orage, le fameux effet d'orage de Lefébure. Ça n'a l'air de rien, simplement imiter l'orage avec un petit coup de trompette dans le grave, mais en fait, ça se rattache, comme je l'avais dit d'ailleurs il y a 2 ans, à une polémique qui nourrit l'esthétique musicale en Allemagne depuis, à cette époque, un siècle. C'est l'opposition d'une musique du sentiment, Ausdruck, et d'une musique pittoresque, une musique littéralement qui peint, au sens premier de pittoresque, en allemand, malerisch. Beethoven est au cœur de cette dialectique entre la musique de Ausdruck et la musique malerisch. Richard Will l'a très bien montré dans son ouvrage sur la symphonie dramatique, où il cite le titre même de la symphonie pastorale, où Beethoven se met à l'abri. Je cite Pastoralsymphonie, worin keine Malerei, sondern die Empfindungen ausgedrückt sind. Une symphonie pastorale dans laquelle ce n'est pas la peinture, mais ce sont les sentiments qui sont représentés, ausgedrückt. Et donc, lorsque Boëli lui-même utilise un effet d'orage dans un verset pour le Te Deum, qui est le verset Judex Crederis, qui dépeint la venue du grand juge lors du jugement dernier, Boëli donc utilise un effet d'orage, mais nul doute qu'il n'ait pensé à cette manière de Beethoven, qui lui aussi imite l'orage dans la symphonie pastorale, c'est-à-dire une imitation des sentiments, ou plus exactement, pour reprendre le mot même de Beethoven, une représentation des sentiments, plus qu'une peinture sonore d'un orage. C'est ce qui le différencie de nombre de musiques d'orgue de cette époque. Alors, je ne vais pas vous rejouer une musique de Lefebvre-Wely, mais je vais vous jouer une petite musette pastorale, musette écrit M-U-Z-E-T-E, c'est tout à fait charmant, et pastorale avec 2 L, de Guillaume Lasseux, qui est organiste de Saint-Étienne-du-Mont, qui est très âgé à cette époque-là. Il l'a écrit en 1819, et cette musique, qui est pour le coup est tout à fait malerisch, est destinée à servir de verset à un Magnificat, c'est-à-dire qu'il faut que vous imaginiez qu'avant et après cette charmante pièce, eh bien, il y a eu et il y aura un verset chanté en plein chant, on dirait aussi aujourd'hui en chant grégorien.
Alors voilà de la musique mâle et riche dans ce qu'elle représente pour le coup l'équivalent sonore d'une procession de bergers, comme on en trouve d'ailleurs avec de vraies musettes dans des opéras de Rameau. Je pense en particulier à l'entrée des bergers dans les fêtes des baies, qui est accompagnée d'une musette, alors certes beaucoup mieux écrite parce que c'est tout de même Rameau, mais très proche dans l'esprit de ce que nous avons entendu et dans les procédés qui font imiter la cornemuse. En l'occurrence une cornemuse un petit peu percée parce que l'orgue de Fontainebleau, qui est un magnifique instrument, n'est pas dans le meilleur état qu'on puisse imaginer et attend avec impatience une restauration. Donc la musette était un tout petit peu abîmée. L'article de Fétis, dans cette vigueur polémique, est finalement passionnant parce qu'il importe en France, et particulièrement dans une musique d'église qui est en pleine interrogation sur elle-même. Il ne faut pas oublier qu'en 1856, ça fait très exactement 50 ans que les églises ont rouvert en France et que les cultes ont été rétablis. Et lorsque les cultes ont été rétablis, il n'y avait pour ainsi dire pas un seul orgue en état en France. Donc au moment où Fétis écrit, finalement, je n'ose pas dire la Renaissance, mais en tout cas la réexistence en quelque sorte, si vous me passez le néologisme, d'une musique d'orgue, est finalement assez récente. Et donc dans cette musique religieuse française qui se cherche, avec beaucoup d'interrogations très pratiques. Comment reformer des chantres alors que toutes les maîtrises ont été supprimées et que ce n'est pas le rôle des conservatoires qui apparaissent de former des musiciens d'église. Comment former des organistes alors qu'on n'a pas d'orgue, donc on va travailler sur des vieux clavecins ou sur des pianofortes, et ainsi de suite. Donc il y a des questions très pratiques qui se posent. Et cette musique d'église en pleine interrogation reçoit cette gifle de l'article de Fétis qui rajoute finalement une couche d'interrogation, cette fois-ci esthétique, sur de multiples interrogations que se posent les musiciens d'église et d'ailleurs le clergé en France, parce qu'il faudrait encore, et ça nous emmènerait trop loin, parler de la formation du clergé à cette époque-là. Vous me direz, c'est une question qui n'a pas vraiment évolué depuis cette époque, on pourrait la poser aussi pour aujourd'hui, mais c'est encore une autre question. Particulièrement, on pourrait dire, ce que Fétis agite, c'est une question beaucoup plus générale, mais qu'il applique à la musique d'église. Et à cette époque-là, il est le premier à le faire, sur la nature et le pouvoir de la musique, question qui agitait depuis un siècle l'Allemagne, mais donc qu'il importe de manière nouvelle en France. Karl Dachhaus, dans un ouvrage devenu classique sur l'idée de la musique absolue, cite la correspondance entre Tilke et Wackenroder, donc nous sommes là à la fin du XVIIIe siècle, et Tilke écrit en 1792 « L'agréable et le touchant produisent un effet sur bien plus d'esprit que le grand et le sublime ». Alors, on pourrait se demander où Fétis se situe dans cette opposition. L'opposition, en effet, que lui instaure entre le sentiment et la sensualité l'emmène loin, car comme je le disais tout à l'heure, il accuse même d'irreligion le désir de plaire, sur lequel repose toute l'idée du beau artistique et particulièrement du beau musical à la transition entre le XVIIIe et le XIXe siècle. On se souvient tous de la définition que Kant donne du beau dans la Troisième Critique, ce qui plaît universellement sans concept. On peut donc se demander s'il n'incarne pas ici une idée que Dachhaus se fait dans cet ouvrage sur la musique absolue, de la transition vers le romantisme. Dachhaus caractérise la transition entre le classicisme et le romantisme par le passage de la sensibilité, empfindsam, à la Sehnsucht, mot intraduisible en français, que Dachhaus tente de définir comme la nostalgie de l'infini. On pense évidemment au vers de Lamartine, borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Mais cette vision de la nostalgie de l'infini est évidemment totalement incompatible avec la religion catholique. Le chrétien, pour Fétis comme pour tout chrétien à cette époque, ne peut pas être nostalgique d'un paradis perdu parce que, depuis le Christ, Dieu est ici et maintenant présent dans l'Eucharistie. Fétis n'en parle pas, il ne prend pas parti, mais dans son article, il interpelle directement les chrétiens. Il leur dit « Chrétiens, avez-vous entendu ce parti pris de sensualisme, etc. » Quant à Nisard, lui, il intervient clairement sur cette question et il condamne dos à dos les organistes français contemporains, mais aussi Bach, dont il accuse la musique d'intellectualisme et de froideur.
Et comme contre-exemple, après avoir cité Boély, Nisard commande quelques semaines plus tard une communion au Belge Lemmens, donc élève de Fétis, et cette communion, il la publie, donc quelques semaines après l'article de Fétis, dans sa revue de musique ancienne et moderne. Je ne résiste pas à l'envie, avant de vous faire entendre cette communion, qui je crois n'a pas été jouée depuis cette époque, de vous donner l'analyse qu'en fait Théodore Nisard. Vous allez voir l'ambition de cette musique. Le mouvement qu'il adopte, le compositeur, est empreint d'une certaine animation, et cela doit être, puisqu'il s'agit ici de traduire l'activité de la foi et de l'amour de l'âme catholique. Le motif de sa communion est aussi simple que gracieux. Retenez cet adjectif. Il consiste dans une phrase de 8 mesures qui débute au temps faible de l'Arcis. La mélodie semble être un élan d'adoration affectueuse et tendre. Elle s'échappe d'abord du cœur, puis s'élève, puis descend encore, et arrive jusqu'aux cordes graves comme un cri d'étonnement et d'amour qui expirerait sur des lèvres émues. Les 2 premières notes de cet acte de foi, véritable soupir de l'âme, se reproduisent constamment et marquent bien le travail mystérieux qui assouplit l'intelligence du chrétien au mystère de nos autels. Dès la 13e mesure, le cœur de l'artiste s'anime et s'échauffe. Sa voix s'élève de plus en plus et sa joie éclate enfin en des transports d'allégresse qui sont empreints du plus grand, du plus magnifique, du plus noble caractère. Mais si l'âme pieuse continue d'exhaler, en quelque sorte, le parfum de sa foi et de son amour au pied du tabernacle, elle montre de plus en plus aussi le combat que l'orgueil humain lui livre, tantôt dans les basses régions des sens, tantôt dans les hautes régions de l'intelligence. Cependant, au milieu de cette lutte, la grâce divine lui vient en aide. Entendez plutôt ces tenues mélodiques fermes et vigoureuses qui expriment cette paix solide qu'il lui apporte en récompense de sa soumission. Je passe quelques pages. Le plus tendre amour d'une créature pour son Dieu ne pourrait être exprimé avec plus de pathétisme. On sent qu'un mystérieux bonheur va se réaliser enfin pour le cœur du fidèle. On voit le chrétien qui s'avance vers la table sainte. Tout à coup, son adoration revêt un caractère étrange, grandiose à la 65e mesure. Celui dont les anges louent la majesté, que les dominations adorent, qui fait trembler les puissances, dont les cieux des cieux, les vertus et les séraphins célèbrent à l'envi la grandeur, Dieu en un mot, est devenu la nourriture de son humble et pauvre serviteur. Ô res mirabilis, l'âme se replie ensuite sur elle-même, elle balbutie sa formule d'amour, de reconnaissance et d'adoration, elle la prononce lentement. Enfin, se laissant aller à une ineffable extase de quiétude et de bonheur, elle se tait, prie et médite.
Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous êtes tenté de dire tout ça pour ça. Mais c'est tout à fait intéressant de voir comment, sur une pièce finalement, je suis désolé de porter un jugement de valeur, mais littéralement parlant assez insignifiante, c'est-à-dire une pièce composée très facilement dans un cadre éminemment classique et sans doute d'une manière très technique par un compositeur qui a dû y passer à peu près un quart d'heure, parce que vraiment c'est une improvisation écrite en plus de toute évidence. Ce que Nisard y superpose, sans doute Fétis ne l'aurait-il pas fait, mais ce que Nisard, lui, superpose justement comme peinture de sentiments, et ça nous rappelle plusieurs cycles, par exemple, d'histoire d'une âme, qui apparaissent un peu avant, qui sont apparus un peu avant dans la peinture religieuse. Cette prise de position, finalement très claire, en faveur d'une Ausdruck sentimentale, veut fixer l'image d'un homo religiosus qui fut en même temps un homo aestheticus, pour reprendre le titre de Luc Ferry. Mais un titre qui n'est pas complètement anachronique quand on parle de ces années-là. Le cri d'étonnement et d'amour qui expire sur des lèvres émues, comme vous l'avez entendu, montre aussi une frontière entre sentiment et sensualité qui apparaît bien ténue dans le contexte de cette opposition très franche entre les deux concepts qu'a posé Fétis quelques semaines plus tôt. Aussi ténue en fait que le voile sur la hanche de cette Sainte Cécile gravée qui apparaît sur le programme du Festival de l'Histoire de l'Art pour présenter cette causerie. 30 ans après la polémique, la cause est entendue. Je vais citer un autre musicographe, Félix Huette, qui lui ne créera aucune polémique en 1886 lorsqu'il affirmera que l'orgue moderne emmène son auditeur, je cite, dans les sphères éthérées du romantisme musical moderne, dont l'air nous paraît seul respirable. Et Félix Huette d'inciter le fidèle à fréquenter l'opéra et le concert pour former sa sensibilité musicale, à apprécier le grand répertoire de l'orgue. Donc on voit finalement qu'en fin de compte, cette dialectique, cette querelle entre sensualité, sentiment, sublime, ne sera jamais résolue dans la musique d'église et surtout pas dans la musique d'orgue française qui va entretenir à plaisir cette ambiguïté. Je dirais tant mieux pour le répertoire de l'orgue, car c'est ce qui nous a valu d'une certaine manière un chef-d'œuvre comme la Prière de Franck ou ses trois chorales. Mais il est vrai que le fait qu'une querelle pareille reste pendante ne sera pas sans conséquence sur la manière dont aujourd'hui, par exemple, un musicologue aborderait la musique de Messiaen. Je racontais hier que je me souvenais très bien d'une interview où un de mes professeurs, quand j'étais étudiant, avait eu l'immense honneur d'interviewer pour la radio Olivier Messiaen. Et à un moment, il lui dit, maître, Messiaen, à cette époque-là, venait de composer Saint-François d'Assise, donc c'était probablement le compositeur le plus célèbre du monde. Et donc, mon professeur lui dit, cher maître, ce qui est extraordinaire chez vous, c'est que votre musique, qui à la fois qui est d'un très grand intellectualisme, qui exprime des concepts très compliqués de la théologie, en même temps peut être d'une grande sensualité. Et on a eu l'impression que Messiaen allait avoir une attaque. Le pauvre intervieweur a été atomisé par la réponse de Messiaen qui lui a dit « mais il n'est pas question de parler de sensualité pour ma musique ». Et on voit que finalement, ce terme de sensualité que Fétis agitait pour la musique religieuse restait encore une question très vive pour un compositeur âgé dans les années, hélas je rougis d'avouer ça parce que ça va donner une idée de mon âge, dans les années 1980. Donc, puisque une forme de plaisir est admissible apparemment, même pour Théodore Nisard, plaisir certes sublimé, plaisir certes religieux, plaisir de l'âme face à son Dieu, mais enfin, plaisir tout de même, eh bien, je ne résiste pas, pour terminer, et je me sens absous d'avance, de vous jouer une marche militaire de Lefebvre-Wely, compositeur d'où tout est né, marche militaire au son de laquelle il va falloir vous imaginer un clergé tout en chape de fil d'or et en surplis de dentelle entrant en procession dans cette chapelle de la Trinité, puisque cette marche toute militaire qu'elle soit est bien destinée à accompagner une procession d'entrée de cérémonie religieuse et pourquoi pas finalement dans cette chapelle.